Salut les loulous, mécréants de l'image et autres fils de pub, bienvenue dans les IA Chroniques. Des chroniques pour cinéphiles avertis et autres amoureux du cinéma qui veulent en savoir plus un petit peu. Bien sûr je fais des vidéos, mais je mange aussi. On va commencer pour cette première émission par Sergio Leone et sa trilogie du dollar. Vous allez me dire, pas très original comme idée pour une première émission, on a déjà tout lu, on a déjà tout vu à propos de Sergio. Oui et non, il y a encore beaucoup de secrets dans l'œuvre de Sergio. Sergio c'est qui, c'est quoi, c'est qui, c'est quoi. Sergio c'est déjà le cinéma italien. Il y avait cette très belle phrase, je la sors de mémoire à peu près. Mon père était dans le cinéma, ma mère était dans le cinéma, j'ai grandi dans le cinéma. Pour moi, la vraie vie et le cinéma ne font qu'un. Lourd. Très lourd de sens pour tout cinéphile. Alors en effet, les parents de Sergio étaient dans le cinéma. Son père s'appelait Roberto Roberti et avait réalisé les premiers westerns italiens dans les années 1910. Sa mère aussi, une grande actrice italienne. Alors pour Sergio, effectivement, la vraie vie et le cinéma, c'était un peu la même chose. Les gens passaient les meilleurs. Quand l'Italie a été libérée après la guerre par les Américains et que Sergio a vu le vrai visage du héros américain, c'était loin de James Stewart, c'était loin de ses héros à l'écran. Il n'y avait pas l'esprit aussi chevaleresque, je pense, à la libération d'Italie. Enfin. Parce que c'est ça la trilogie du dollar, monsieur Dan. C'est la naissance vraiment de l'Amérique. Si on reprend dans une poignée de dollars, Sergio fait appel à un Américain, cet héros américain, il va le détourner. Comment? En lui mettant comme seule ambition l'avidité. C'est le centre de l'Amérique. C'est Greed, c'est Stroheim 1924 aussi, quoi, hein, pour le cinéphile qui me comprend. On a affaire à quelqu'un qui veut de l'argent, qui se balance d'un camp à un autre, opportuniste. C'est un petit peu ça aussi l'âme américaine, hein. Il y en a beaucoup qui le font encore aujourd'hui. Si vous regardez des films comme Hostile, la rapacerie en Amérique, ça court dans leur sang, c'est bien expliqué dans Les Frères Sister, enfin bref. L'Amérique commence avec l'avidité pour une poignée de dollars. Le style est déjà affirmé avec ce film. Après, on a pour quelques dollars en plus, où là il s'agit toujours d'avidité, mais par contre, on a la loi de notre côté. Chasseur de primes oblige, bien sûr. Donc c'est déjà le début de quelque chose qui ressemble à un état ou à quelque chose qui commence à se construire. C'est la base pour fonder une nation. Il y a cette petite scène aussi que j'aime beaucoup avec Klaus Kinski et Lee Van Cleef, quand il hydrate l'allumette sur la bosse. Superbe, superbe, quelle belle trouvaille. Et dans le troisième, dans le bon, la brute et le truand, on a l'élément de la guerre, l'élément de l'histoire, de la grande histoire, de l'histoire avec un grand H. Ces héros léoniens, ils sont pris dans la valse de l'histoire. Sans guerre, pas de nation, pas de peuple uni, pas d'État. Il faut une guerre, ça a été la guerre de sécession pour les États-Unis. Et cet élément-là, ce cimetière à la fin, qui symbolise justement les morts de cette guerre. D'ailleurs, il le dit, Clint. Et ça, c'est aussi tout nouveau. Et il faut ce genre de choses pour faire un État, une nation. Pour les Américains, c'est la guerre de sécession, c'est ça qui les a bâtis, c'est ça qui les a construits. À la fin de cette trilogie, pour Sergio, on a quoi? On a tout simplement la naissance de l'Amérique. Bien sûr, il était une fois, on reste dans le conte, on reste dans le cinéma, mais il y a des éléments comme le train dans Il était une fois dans l'Ouest qui amènent de toute façon, grâce à la modernité, au progrès, l'unité du pays, symbolisée ici par la voie ferrée. Dans Il était une fois la Révolution, bien sûr, on a la Révolution, ça a aussi forgé le pays, notamment au niveau frontière. Hein. On se souvient, Mexique, États-Unis, il s'en est passé des trucs. Et dans le troisième, Il était une fois en Amérique, qu'est-ce qui arrive? La corruption. Voilà comment la vision de Sergio de l'Amérique prend fin, avec la corruption au plus haut niveau. Il reste à la fin dans son rêve, vraiment, dans son rêve d'enfant, qui s'est peut-être symbolisé par cette fumerie d'opium aussi, dont Il était une fois en Amérique, on ne sait pas, c'est Sergio tout ça. Nous l'aimons pour ça, donc merci à toi Sergio. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, et voilà. Et aussi maintenant, bonne soirée. Et je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit c'est de la merde. Ces films-là, c'est de la merde.